Shrutavam stadvya bipretam tata kimakarot vibhu Shronaka uvacha nirgate narade sutta Bhagavan Badarayana Shrutavam stada bipretam tata kimakarot vibhu. Quelqu'un voudrait répéter? Bhagavan Badarayana Shrutavam stada bipretam tata kim akarot vibhu. Arjuna, prise 2. Shunaka vacha Nagate narade sutta Bhagavan Badarayana Shrutavam stada bipretam tata kim akarot vibhu. Matajis? Shunaka vacha Nagate narade sutta Bhagavan Badarayana Pretam Tata Kimakarot Vibhu. Traduction. Shonaka dit: Ô Sutta, que fit le divin sage Vyasa quand Narada partit après avoir donné des instructions appropriées? Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le 7e chapitre du Bhagavatam, il est expliqué comment la signification de toutes les écritures a été révélée à Vyasa à travers l'extase spirituelle, le samadhi. Ici commence la narration du Bhagavatam avec l'histoire de la neutralisation de l'arme Brahmastra et de la punition d'Ashvatthama. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta
Swaminiti namine. Namaste Sarasvati Deve. Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi. Pashchatyari Shatarine. Donc, pourquoi le sanskrit, c'est une langue tellement spéciale? C'est parce que c'est une langue qui est transcendantale. Si on regarde les langues aujourd'hui, je pense que Arjuna va apprécier ce qu'on va dire. Donc, les langues aujourd'hui, qu'est-ce qu'une langue? Une langue représente une culture, non? Parce qu'elle est l'expression d'une culture. On utilise la langue pour communiquer des choses. Et on communique par rapport à nos idéologies, nos valeurs, non, notre culture. Et la culture, on pourrait dire, c'est le cœur d'un peuple. C'est comme ça qu'on peut voir en fait l'avancement d'une civilisation par rapport à sa langue. Il y a certaines civilisations, ou si on peut appeler ça une civilisation, mais il y a certains peuples qui n'ont pas le mot Dieu dans leur langue. Donc, dans une langue, on pourrait dire qu'il y a deux aspects. Le premier, l'aspect primaire, il est de véhiculer des vérités ou d'amener à la réalisation du soi. Ça, on pourrait dire, c'est le but d'une langue. Mais il y a aussi gaona, un but secondaire. Le but secondaire d'une langue, même dans le sanskrit aussi, c'est de vivre dans ce monde, de faciliter l'existence dans ce monde. Et donc, c'est pourquoi en réalité, comme par exemple, les historiens disent que les anciens peuples, ou plutôt les peuples non civilisés, sont à la base des civilisations, des vraies civilisations. Mais ça, ce n'est pas possible. Parce que comme le sanskrit est une langue tellement complexe et tellement profonde, comment est-ce qu'elle peut avoir comme son origine un peuple qui est non civilisé? Donc c'est pourquoi, comme par exemple l'homme ne vient pas du singe, les civilisations, comme la civilisation védique, ne viennent pas de tribus dans une forêt en Inde, non, dans la jungle indienne. Ce n'est pas possible. Parce que à la base, justement, comme le sanskrit, c'est quelque chose de transcendantal, ça trouve son origine dans la transcendance. C'est la même chose avec les civilisations aussi. La civilisation védique trouve son origine dans la civilisation spirituelle transcendantale. Et donc, c'est pourquoi, naturellement, le sanskrit il est tellement une langue de bon augure. Parce qu'à la base, le sanskrit, il est fait pour la réalisation de soi. Krishna, il parle en sanskrit à Arjuna. Il ne parle pas en espagnol. Il y a la Bhagavad Gita tal como es, oui. Mais c'est parce qu'elle est traduite. Hein? Ce n'est pas la Bhagavad Gita originelle, non. La langue originelle, c'est le sanskrit. Donc Krishna, il parle en sanskrit à Arjuna. C'est pourquoi le sanskrit, c'est Krishna, la personne suprême, il parle en sanskrit. Donc à Vraj, oui, il y a la langue des Brajvasis, donc il y a une langue spéciale à Vrindavan, non? Qui on pourrait dire même à l'origine du sanskrit, parce que toutes les qualités du sanskrit se retrouvent dans le Brajvasi. Mais le Brajvasi, c'est une langue qui est fondée dans l'amour, dans la douceur. Donc c'est une humeur qui est un peu différente. Dans le sens où le sanskrit, il véhicule bien l'aspect de la grandeur du Seigneur, non? Donc, le sanskrit, c'est une langue qui est vraiment spéciale. C'est pourquoi aussi, par exemple, même le Mahamantra aussi, on pourrait dire le Mahamantra, ça a sa racine dans le Brajvasi, parce que Radharani, elle chante le Mahamantra. Et les gopis aussi chantent le Mahamantra lorsque Krishna est dans la forêt de Vrindavan. Donc, le Mahamantra, c'est un chant qui est très spécial, parce qu'il vient du monde transcendantal, il vient de Vrindavan, de Goloka Vrindavan. C'est pourquoi quand on chante le Mahamantra, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le sanskrit, c'est que le sanskrit, c'est une langue qui permet de contenir en fait la vérité absolue. Le Mahamantra, il contient Krishna, tandis qu'une langue matérielle, à la base, elle est faite pour on pourrait dire, en règle générale, les gens l'utilisent pour la gratification des sens. L'espagnol, l'italien, le français, la langue des poètes, non? Ces langues-là, ils sont utilisées pour la gratification dans ce monde. Donc oui, comme on disait à la base, pour qu'une langue trouve sa pleine expression, elle doit se situer dans l'expression de la vérité absolue, de Krishna, et du fait de se réaliser. C'est dans ça qu'on peut vraiment exprimer une langue. Parce qu'à la base, la langue, elle est faite, elle vient du fait d'exprimer une glorification de Krishna, d'exprimer un amour. Comme par exemple, les poèmes, ils sont là pour exprimer notre amour pour Krishna.
Donc, c'est pourquoi la langue, elle n'a pas vraiment d'utilité si ça reste quelque chose de secondaire. Si on l'utilise simplement pour résoudre des problèmes mathématiques ou pour des problèmes technologiques ou je ne sais pas quoi, alors là, la langue, elle n'a pas vraiment sa pleine utilité. Donc, elle trouve son expression seulement quand elle est pleinement utilisée pour glorifier le Seigneur suprême. Parce que c'est l'origine d'une langue. On parle pourquoi, à la base? Qu'est-ce qui se dit dans le monde transcendantal? Donc, à Vrindavan, qu'est-ce qu'ils disent, les Vrajavasis? Ils parlent de quoi? Ils ne parlent pas des nouvelles, des potins de la semaine, ou ils ne parlent pas du nouveau téléphone qui vient de sortir, ou de ci ou de ça. Non, ils parlent de Krishna. Donc, c'est pourquoi, si on veut vraiment pleinement goûter à une langue, on doit l'engager dans le service de Krishna. C'est pourquoi Srila Prabhupada, il a été justement avant-gardiste. Il a utilisé toutes sortes de langues pour pouvoir justement partager la connaissance de la Bhagavad Gita, les poèmes des Acharyas. C'est ce qui est spécial. Ces langues-là, ils trouvent une réelle substance lorsqu'elles sont utilisées pour la glorification de Krishna. Et donc, dans le sanskrit, c'est spécial parce que automatiquement, il contient Krishna. Tandis que la langue, pas exactement. Si, par exemple, on utilise le français, ce n'est pas parce qu'on parle français que le français est quelque chose de transcendantal. Si on utilise le français pour glorifier Krishna, alors là, ça sera quelque chose de transcendantal. Et là, il y aura une réelle substance dans la langue française. Mais si on l'utilise juste pour écrire un résumé ou pour faire... Alors là, le français ne trouvera pas sa pleine beauté, sa plénitude. Et donc, c'est ce qui est spécial dans le Mahamantra, parce que quand on chante le Mahamantra, c'est Krishna qui est présent comme le Mahamantra. C'est la réalité d'œuvrage qui est manifestée dans le Mahamantra. Donc, c'est pourquoi, en réalité, est-ce qu'il y a une meilleure langue que chanter le Mahamantra? À moins que vous connaissiez le Brajbasi ou que vous parliez sanskrit couramment. Le point, c'est que quand on chante le Mahamantra, tout est présent. On pourrait juste faire ça en réalité, puis ça serait correct. On pourrait juste chanter le Mahamantra. Je me rappelle, j'étais à Eka Chakra et on faisait une retraite, Holy Name Retreat, une retraite du Saint-Nom avec Mère Devaki. Et c'était 5 jours. Et à la 4e journée, on n'avait pas le droit de dire un mot à part Hare Krishna. Peut-être qu'on pourrait essayer ça un jour, ça nous ferait du bien. Donc, on passe une journée, la seule chose que vous pouvez dire, c'est le Mahamantra. C'est la seule chose que vous pouvez prononcer. Et si on avait des choses urgentes à exprimer, il fallait qu'on l'écrive sur un papier. Non. Mais juste d'extrême nécessité. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je réalisais dans cette journée de juste réciter le Mahamantra que, en réalité, avec le Mahamantra, on ne manque absolument de rien. C'est la langue, on pourrait dire, c'est la pleine expression de tout. Tout se retrouve dans le Mahamantra, non? Comme par exemple, quand on prend Prashad, si on a le temps, on va faire la prière, ou sinon, si on est pressé, on va juste chanter le Mahamantra, non? Donc, c'est la même chose, même avant de prendre Prashad, si on chante le Mahamantra, c'est ce qui nous connecte au Mahaprashad, non? Donc, le point, c'est que, oui, on parle, non? On parle tellement. Et tellement de mots sortent de notre bouche, mais il faut voir comment ça aussi, c'est connecté justement à la transcendance, dans l'expression de notre parole. Ça, c'est quelque chose d'important. On ne parle pas juste pour parler, mais on parle aussi pour se connecter à Krishna. Parce que sinon, ça devient Prajalpa. Prajalpa, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on parle, mais pour s'abrutir. C'est ça, Prajalpa, en réalité. On parle pour devenir de plus en plus stupide. Non? Donc, c'est ça le point, c'est que c'est pourquoi c'est tellement spécial le Bhakti Yoga. Parce que dans le Bhakti Yoga, on ne manque absolument de rien. Tout est utilisé dans la dévotion. La langue, elle est utilisée, non, à tous les niveaux, dans le fait de manger, dans le fait de parler, non, dans le fait de penser. Tout est connecté, justement. Tout peut être engagé dans le service de Krishna. Mais comment, justement, est-ce que le fait de parler, ça devient quelque chose de transcendantal? Même si on parle de choses, par exemple, on voit que dans notre vie quotidienne, ce n'est pas qu'on peut juste être ensemble et toujours se remémorer des divertissements de Krishna. Donc, il y a plein de choses techniques, non? Ou matérielles qu'on doit subvenir ou qu'on doit prendre soin dans notre vie de tous les jours. Mais comment aussi ces petits gestes du quotidien, ces petites expressions du quotidien, elles deviennent aussi un langage d'amour, non? Elles deviennent une expression d'amour envers Krishna. Et c'est ça qui est spécial. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans un pur dévot du Seigneur.
Le pur dévot, tout ce qu'il fait, c'est connecté à Krishna, c'est connecté à la transcendance. Même quand il peut exprimer des choses mais qui peuvent en externe paraître être des choses complètement mondaines. Et c'est ça qui est spécial. C'est que, OK, j'ai fait mon japa. Donc là, ensuite, on écoute la classe et on expliquait donc nouveau départ. Ensuite, on sort du temple et on essaie de se souvenir de Krishna. Mais donc, quand je vais continuer à parler, je vais rester dans quelle conscience, non? Et c'est ça qui est spécial, c'est que on appelle ça la conscience d'œuvrage. Comment il s'appelle? Tamal Krishna Maharaj, qui était considéré comme le bras droit de Srila Prabhupada, il parlait beaucoup de ça, la conscience de Vrindavan. Et c'est quelque chose de spécial. Comment est-ce qu'on peut transporter cette conscience de Vrindavan partout? Et c'est là où j'exprime l'origine de la langue. Si on comprend qu'à la base, le but d'une langue, elle est de glorifier le Seigneur suprême. Alors, quand on s'exprime avec notre langue, on peut méditer là-dessus. Comment est-ce que j'utilise, quelle conscience j'ai lorsque je m'exprime? Je suis connecté à quelle réalité lorsque j'utilise des vocabulaires? Et c'est ça qui est spécial, c'est que même dans ces choses-là, on peut être pleinement conscient de Krishna et ça peut être une profonde méditation pour nous aussi. Et donc, ça devient quelque chose de spécial, même la langue française. Parce que, je vais vous dire personnellement, si ça serait de moi, je préférais parler sanskrit ou brajbasi, parce que c'est vrai que les langues de ce monde, elles peuvent être utilisées pour glorifier le Seigneur suprême, mais à la base, la langue française n'a pas été inventée pour la glorification du Seigneur suprême. Que ce soit l'espagnol, l'allemand, le taïwanais, peu importe, ces langues, à la base, sont faites, bien qu'elles sont supposées être pour la glorification du Seigneur, elles sont utilisées pour le prajalpana, ou s'absorber dans l'illusion, dans le monde matériel. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser ça et faire de ça quelque chose de transcendantal? Et c'est là, Arjuna, où tu pourras avoir ton défi dans tes études. Comment est-ce que, dans l'étude des langues, tu peux utiliser ça pour te souvenir de Krishna? C'est là où, justement, où tu pourras pleinement étudier les langues que tu étudies en ce moment. Donc, le point, c'est qu'on a tellement des belles opportunités à chaque instant de s'absorber dans cette réalité, dans tout ce qu'on fait. Et on doit s'assurer que ça reste connecté. Parce que sinon, donc on passe un moment de qualité avec Krishna dans notre japa, avec les dévots, avec les déités, mais après ça, pour le reste de la journée, comment est-ce que nos gestes du quotidien restent connectés à la transcendance? Et je sais que je répète ça, mais en réalité, c'est quelque chose d'important parce qu'on a une sadhana, mais comment cette sadhana, elle se vit dans toute la journée, 24 heures sur 24? C'est ça que Prabhupada, il parlait beaucoup, 24 heures sur 24, non? Ça peut peut-être être le titre de la classe, 24 heures sur 24. Comment est-ce qu'on peut être absorbé dans Vrindavan 24 heures sur 24? Et c'est là où on doit voir comment ce qu'on fait, il est connecté avec cette réalité transcendantale, comme on expliquait la langue. Mais vous pouvez penser à n'importe quoi d'autre, et ça a sa connexion à Vrindavan, non? Donc, on expliquait que donc, la langue française, toutes ces langues, en réalité, c'est dommage de devoir parler cette langue-là, si on peut dire, parce qu'elle ne nous permet pas, dans ce qu'elle est, dans sa racine, elle n'est pas exactement faite pour glorifier le Seigneur suprême. Et ça, c'est dommage. Mais malgré tout, comme on ne va pas passer 15 ans à apprendre le sanskrit ou le brajbasi, parce que ça prendrait beaucoup de temps, et ce n'est pas qu'on a le temps pour faire ça. Donc, malgré tout, on n'a pas le choix. On doit utiliser la langue française pour glorifier le Seigneur suprême. Mais le point, c'est que c'est pourquoi justement le Mahamantra, il doit nous accompagner à chaque instant, parce que premièrement, le Mahamantra, c'est la langue des Brajbasi, non? C'est une langue qui est tellement spéciale, et c'est quelque chose qui peut rester toujours en arrière-plan, non? Dans tout ce qu'on fait. Et quand on parle, on peut rester connecté au Mahamantra, parce que le Mahamantra, c'est notre connexion avec la réalité transcendantale. C'est Krishna dans le Kali Yuga qui vient personnellement. Et on pourrait dire que ce n'est pas son avatar en réalité, c'est Krishna lui-même. Nama, Nami, c'est la même chose, non? C'est Krishna, mais encore plus miséricordieux. Donc, c'est pourquoi le Mahamantra, il est tellement important. Il doit être vraiment le centre de notre vie dans tout ce qu'on fait. Parce que le Mahamantra, c'est réellement ce qui nous connecte à Vrindavan, à la réalité transcendantale. Et dans toutes nos activités, le Mahamantra, il doit être présent. Il doit être connecté.
C'est ce que ça veut dire chanter le Mahamantra 24 heures sur 24. Non? Même lorsqu'on va se coucher, d'essayer de se coucher avec cette connexion avec le Mahamantra, de se lever avec cette profonde connexion avec le Mahamantra. Je me rappelle, Bhaktimarga Maharaj, j'ai passé beaucoup de temps avec lui parce que je marchais avec lui au Canada ou aux États-Unis. Et comme on était dans des petites chambres d'hôtel, je dormais bien souvent à côté de lui. Et je me rappelle, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il s'étendait sur le lit, s'endormait immédiatement. Parce que justement, il faut comprendre qu'il marchait 8 heures par jour et naturellement, le corps, il est fatigué. Mais ce qui est intéressant de voir avec Bhaktimarga Maharaj, c'est que lorsqu'il s'endormait, il continuait à chanter le Mahamantra. Et donc, parfois, je me levais la nuit et j'entendais toujours Bhaktimarga Maharaj chanter le Mahamantra. Donc, c'était spécial. J'ai souvent eu ces expériences-là avec lui. Donc, ça me prouvait justement dans ce qu'il faisait qu'on peut aussi être connecté au Mahamantra 24 heures sur 24, non? Il faut voir justement comment ça peut nous accompagner dans le sommeil aussi, ça peut nous accompagner dans le rêve, dans tous les états de conscience. Parce que le mantra, on expliquait, premièrement, c'est la langue des Brajbasis, mais c'est quelque chose qui est spécial parce que la différence entre la langue française et la langue Brajbasi ou sanskrit, c'est que ces langues-là, elles sont transcendantales. Et du coup, elles ne sont pas limitées dans leur expression. Tandis que le français, ça ne veut pas dire que je vais avoir le français dans ma tête à chaque instant dans tous les états de conscience. Non? Parce que ça reste une langue matérielle. Mais le Mahamantra, comme c'est directement Krishna, il peut être expérimenté, non? Savouré et on peut s'absorber dans le Mahamantra dans n'importe quel état de conscience. C'est ça qui est tellement spécial. C'est qu'il n'y a aucune limite au Mahamantra. Et ce qui est spécial aussi, c'est que dans la langue Brajbasi, c'est que comme en fait ce sont que quelques mots, mais quelques mots qui contiennent tout, lorsqu'on chante le Mahamantra, il y a tout. Il y a tous les divertissements de Krishna sont présents. Et ils sont illimités, non? Tous les noms de Krishna sont présents. Toutes les qualités de Krishna sont présentes. Tous ses associés, on est présent, tout est présent. Non? Et c'est ça qui est tellement spécial. En réalité, on serait tellement mieux de juste chanter Hare Krishna. Ça serait beaucoup plus facile. C'est vrai. Qu'est-ce que font les Goswamis de Vrindavan? C'est vrai que, comme c'était des acharyas, ils avaient une mission, donc ils ont dû gérer plusieurs choses, mais il reste qu'ils passaient beaucoup de temps à chanter le Mahamantra. Non? Donc, il faut voir que même si on est engagé dans d'autres services, il faut voir comment le Mahamantra nous accompagne, ou plutôt comment nous accompagnons le Mahamantra, ou les deux ensemble. Parce que le Mahamantra nous chante, non? Donc, comment est-ce qu'on est présent avec le Mahamantra? Et c'est là où l'attention, elle est importante. Parce que l'inattention, elle ne nous permet pas d'avoir la pleine expérience de Krishna. Et aussi, elle est la racine des offenses, l'inattention. Pourquoi? Parce que Krishna, il est miséricordieux. Et par exemple, comme le Mahamantra, c'est une autre langue, si on chante le Mahamantra, pas exactement avec la bonne prononciation. Krishna, il est, en anglais, on dit lenient. Je ne sais pas comment dire en français. Il ne fait pas attention, merci. Il ne fait pas trop attention, mais il y a quand même une limite. Donc, avec Krishna, oui, il ne fait pas trop attention, mais si Krishna sait que nous avons la capacité d'être attentifs avec notre langue, que nous avons la capacité de bien prononcer, alors à un moment donné, il va se dire, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il continue comme ça? Et donc, c'est là où Krishna, même s'il ne fait pas trop attention, il est très miséricordieux, il est très généreux, reste qu'il est réciproque avec nous comme on réciproque avec lui. Et donc, si on n'est pas très attentif envers Krishna, il ne sera pas très attentif envers nous non plus. Donc, en réalité, si on ne sent pas la présence de Krishna dans notre vie, on devrait se poser des questions. Pourquoi est-ce que je ne sens pas la présence de Krishna? Je dois me poser la question. Qu'est-ce qui fait que je ne sens pas sa présence? Ça doit être parce que dans ma conscience, je ne suis pas si attentif que ça, parce que Krishna, c'est comme ça qu'il est réciproque. Il est réciproque avec nous de la manière dont on réciproque avec lui. Si on est attentif envers lui, si on est conscient, si on est connecté, si on a des sentiments envers lui, alors Krishna sera attentif envers nous. Il sera connecté et il nous exprimera des sentiments aussi. Mais il attend notre réciprocité.
La réciprocité de Krishna, elle vient avec notre propre réciprocité. Parce que Krishna, c'est un être d'amour et il ne se force pas. Parce qu'aussi, il est humble. Dans son humilité, il ne se force pas. Il ne force pas sa présence. Et donc, il faut comprendre ça aussi. Si Krishna ne vient pas, c'est parce qu'il est humble. Puis aussi, c'est que dans son humilité, Krishna, il se dit, ah, je vois que mon dévot, il n'est pas si attiré que ça envers moi. Et donc, Krishna se sent inqualifié. Hein. Dans son humilité, il se sent inqualifié et donc il décide de disparaître. Il va se cacher parce que dans son humilité, il pense que son dévot n'a pas justement... il n'est pas attiré envers Krishna parce que Krishna ne considère pas qu'il a les qualités nécessaires pour attirer son dévot. Ça le met aussi dans cette parce que Krishna, ce n'est pas quelqu'un de prétentieux. Donc, d'où vient l'humilité? Elle vient de Krishna après tout. Donc aussi, il faut être extrêmement humble, parce que Krishna, il est humble à la base. Il faut vraiment faire sentir à Krishna. Comme Krishna, il est prêt à se cacher parce qu'il ne se force pas, il faut faire sentir à Krishna, pour qu'il revienne, il faut lui faire sentir qu'on se sent extrêmement perdu sans lui. On se sent dévasté, on se sent déconnecté, on se sent mourir, non, sans la présence de Krishna. Si on regarde les Brajbasis, quelles étaient leurs expériences lorsque Krishna a quitté pour Mathura? Un des symptômes d'extase des Brajavasis est la mort. Mritya, la mort. Ils ont tellement de sentiments intenses de séparation avec Krishna qu'ils sont sur le point de mourir. Ça, c'est la séparation de Krishna. Non? Et donc, Krishna, justement, lorsqu'il voit ce sentiment intense de séparation, lui aussi, Krishna, il est dans cette séparation. Souvent, on se dit, Parfois, les Brajbasis, ils ont ce sentiment, comment as-tu fait pour nous quitter, non? Et parfois, les gopis expriment, tu nous as quittés parce que nous sommes de simples villageoises et à Mathura, il y a des jeunes filles sophistiquées, des belles princesses, non? Et tu nous as rencontrés pour ces belles demoiselles sophistiquées. Et donc, elles sont dans ce sentiment-là, mais il ne faut pas oublier que Krishna aussi, hein, lorsqu'il est à Mathura, à Dwarka, il est aussi dans cette profonde séparation. Et il se sent vraiment dans une intense douleur de ne pas être dans la présence des Brajbasis. Donc, on doit réciproquer avec Krishna, si on veut qu'il réciproque avec nous. C'est un fait indéniable. Et ça commence par le chant du Saint-Nom. Parce que le chant inattentif ne donnera pas les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que le Mahamantra est comme un arbre à souhait. Il exauce nos désirs. Par exemple, Kardama Muni. Kardama Muni, ce n'était pas un sage ordinaire. Il était très qualifié, non? Mais malgré tout, malgré sa qualification, qu'est-ce qu'il a demandé à Krishna? Il s'est expliqué dans le Bhagavatam, il avait des désirs concupiscents. Kardama Muni, il a demandé à Krishna d'avoir une épouse. Krishna, il est apparu et il lui a dit, ne t'en fais pas, d'ici quelques jours, il y a Devauti qui va venir te rencontrer. Non? Et donc, le point, c'est que dans cette histoire-là, on peut voir que malgré le fait qu'il était connecté à Krishna et qu'il aurait pu, parce qu'il avait le darshan de Krishna, il aurait pu immédiatement retourner au monde transcendantal. Parce qu'il avait le darshan de Krishna et Krishna était disponible pour lui parce que Krishna, il avait été touché aussi par la dévotion de... C'est même expliqué que Krishna, il pleurait en fait. Et c'est devenu... Les pleurs de Krishna sont devenus Bindu Sarovar. Il pleurait justement des austérités et de la dévotion de Kardama Muni. Et donc, il a été touché par ces austérités. Mais, malgré tout, malgré le fait que Krishna était touché par Kardama Muni, néanmoins, Kardama Muni, il aurait pu, malgré tout, retourner directement au monde transcendantal, mais il avait un désir concupissant, et donc il a voulu avoir une princesse, non, Devauti. Et après ça, il y a eu un autre désir d'être un renonçant, un sannyas. Et donc, après ça, il est retourné au monde transcendantal. Et donc, il faut faire attention parce que comme le Mahamantra, c'est un arbre à souhait, on doit faire attention lorsqu'on chante le Mahamantra, qu'est-ce qu'on désire dans notre cœur? Parce que le Mahamantra, il exauce nos désirs. Et donc, si on désire des choses autres que Krishna, ces choses peuvent se manifester dans notre vie. C'est ce qu'on voit pourquoi j'ai rencontré plusieurs dévots qui avaient pratiqué le service de dévotion pendant plusieurs années, et donc, dont certains étaient des disciples de Srila Prabhupada, et qui, malgré avoir rencontré Srila Prabhupada, malgré avoir fait des choses extraordinaires dans son mouvement, malgré tout ça, qui, dû à des désirs matériels internes, se sont vus justement
exaucer ses désirs par le mantra, par le service de dévotion. Parce que Krishna, comme il apprécie la dévotion de ses dévots, lorsqu'il voit que même s'il a des désirs matériels, Krishna, comme il se sent endetté envers son dévot, il va lui donner aussi la facilité pour répondre à ses désirs matériels. Il va même exaucer ses désirs, si c'est ce que son dévot désire. Parce que comme Krishna, il est endetté, par amour pour son dévot, il souhaite même réaliser ses désirs matériels. Donc, c'est pourquoi on doit faire attention qu'est-ce qu'on désire dans notre cœur lorsqu'on accomplit le service de dévotion, parce que ça peut se réaliser. Donc, c'est pourquoi dans notre cœur, on doit profondément méditer sur les désirs qui sont présents dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on désire réellement? Parce que si on désire des choses autres que Krishna, il risque que ça se manifeste. Et que ça nous distrait de notre chemin vers la pure dévotion. Donc, on doit se poser les vraies questions. C'est pourquoi l'introspection, elle est tellement essentielle dans le chemin de la pure dévotion. On doit aller chercher à l'intérieur de notre cœur et voir qu'est-ce qui se cache dans notre cœur. C'est pourquoi aussi, dans notre relation avec Krishna, on doit avoir une relation à cœur ouvert avec Krishna. Parce que Krishna, on ne doit pas penser que Krishna ne voit pas ce qu'il y a dans notre cœur. Il est à côté de nous. Il sait encore plus ce qu'il y a dans notre cœur que ce que nous savons nous-mêmes. Donc, il faut comprendre que Krishna, il est conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on ne peut rien lui cacher. Et donc, il y a une belle prière dans le Chaitanya Charitamrita qu'on peut faire lorsqu'on approche la déité, c'est « Oh Krishna, j'ai perdu mon temps depuis de si longues années. J'ai perdu mon temps dans le monde matériel. Et donc, à cause de ça, je suis tombé dans l'oubli de ta personne. S'il te plaît, fais de moi ton serviteur sincère et sérieux. S'il te plaît, veuille m'accepter dans ton service. » C'est une très belle prière. Et ça, c'est une prière qu'on peut faire devant les déités. Parce que, justement, Krishna est réciproque selon notre désir. Et si on cherche cacher des choses à Krishna, et si on cherche justement mener notre vie, calculer de notre vie d'une manière à ce qu'on arrange les choses par rapport à ce qu'on veut nous-mêmes, alors Krishna, il va réciproquer avec ça. Et malgré le fait qu'il est conscient de ce qui se passe dans notre cœur, il va quand même nous assister. Ça, c'est l'amour de Krishna, c'est spécial. Hein? Krishna, il est tellement humble et tellement aimant et serviable qu'il est même prêt à assister, même lorsqu'il voit que son dévot, parfois justement, se retire du chemin de la dévotion, il est même prêt à l'accompagner dans ça, puis servir ses désirs. Ça vous montre à quel point Krishna, il est humble et serviable, non? Et simple. Par amour, il va accompagner son dévot. Il va l'accompagner dans cette distraction, non? Et donc, on doit être conscient soi-même. On doit chercher à l'intérieur de soi et chercher justement quelles sont les mauvaises herbes qui ont poussé. Parce que ce qui est compliqué avec le chemin de la dévotion, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà fait du jardinage, j'en ai fait plus beaucoup dans ma vie. Et donc, la pire chose quand vous faites du jardinage, c'est les mauvaises herbes. Pourquoi? Je vous dis parce que, donc, quand vous plantez des graines, donc, elles se ressemblent tous, la plupart du temps. Mais lorsqu'elles poussent, ce qui sort de la graine est très différent. Donc, il y a toutes sortes de petites plantes qui vont se manifester. Mais au tout départ, lorsque la plante elle est toute petite, elles se ressemblent tous. Et donc, même dans les mauvaises herbes, je me rappelle des fois, ça m'est arrivé bien souvent d'enlever des carottes pensant que c'était des mauvaises herbes. Donc, le point, c'est que les mauvaises herbes, parfois, elles sont tellement jolies, elles peuvent même paraître plus jolies que les vraies plantes de carottes, de patates, de céleri, de concombres, de petites baies, non? Et donc, le point, c'est que c'est une bonne analogie parce que parfois, justement, on enlève des choses dans notre vie pensant que c'est quelque chose de négatif, mais ce sont les choses les plus précieuses et ça peut être vice-versa, non? Donc, il faut faire attention parce que dans notre cœur, on pense qu'il y a des choses qui se manifestent, qui prennent de la place, qui poussent, et on pense que lorsqu'on la regarde, parce que comme j'expliquais, les mauvaises herbes peuvent être très jolies. Parfois, certaines ont des fleurs roses, bleues, jaunes, vertes, toutes sortes de couleurs. Et donc, à cause de ça, on peut être attiré par ces mauvaises herbes. On peut être attaché à ces mauvaises herbes. Et on peut même vouloir les nourrir aussi. C'est ça le problème. Parce que ça m'est arrivé aussi
de nourrir des mauvaises herbes. Et donc, après, on se ramasse avec des mauvaises herbes qui, à la base, avaient des belles fleurs jaunes, et après, c'est tout pointu, avec des piquants, et donc, on n'est même plus capable d'enlever après ça. Donc, ça, c'est le problème dans le jardinage. Non? Donc, on doit faire attention lorsqu'on jardine la terre de notre cœur. Parce que lorsqu'on sème les graines, on sème à la fois les graines de la bhakti et à la fois les graines de je ne sais pas trop quoi. Et donc, malheureusement, il y a toutes sortes de choses qui poussent qu'on avait... Oh, un instant. Donc, il me semble que j'avais planté des fleurs de lotus, des roses, des petites fleurs de jasmin, et tout d'un coup, il y a des pissenlits qui se mettent à pousser dans mon jardin. Et donc, il y a des... je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas s'il y a ça en France, lorsque vous étiez jeune, lorsque vous marchiez dans la forêt, il y a ce qu'on appelle des... comment on appelait ça en français? Des tocs. On appelait ça comme ça au Québec. Des tocs. C'était des petites boules de fleurs très pointues qui restaient prises dans les vêtements. Il y a ça en France? Et donc, c'est ça le problème avec le jardin dans notre cœur, c'est qu'une fois que ces mauvaises herbes ont poussé, après ça, elles restent collées sur notre cœur et ça devient difficile de s'en débarrasser, non? Donc, on doit faire attention. Et c'est pourquoi on doit devenir des jardiniers experts. C'est pourquoi le maître spirituel, il est un jardinier expert. Parce que lui, beaucoup plus que nous, il est conscient des mauvaises herbes qui sont situées dans notre cœur. Et il sait justement les reconnaître et comment les enlever aussi. Donc, on doit aller au fond de notre cœur et on doit observer ces fleurs qui ont poussé. Et on doit essayer de bien comprendre quelle est la fleur de la bhakti et quelle est la fleur de l'ambition personnelle, de nos désirs matériels, de tout ce qu'on peut chercher dans ce monde matériel. Non? On doit réellement être des observateurs experts et on doit chercher ces choses qui peuvent être des distractions vers le chemin de la dévotion. Pourquoi on doit faire ça? C'est parce que, comme on avait, pas juste expliqué, mais on avait prouvé, sans l'ombre d'un doute, que Krishna demande 100%. Kevala Bhakti, non? Krishna demande 100%. Et si on veut réellement donner notre cœur à Krishna, on doit enlever les mauvaises herbes dans notre cœur. Parce que le problème avec les mauvaises herbes aussi, j'ai oublié de le dire, comme c'est tellement une belle analogie, pas seulement elles poussent n'importe où et elles prennent de la place, mais en plus, elles s'attachent aux bonnes plantes. Et parfois même, elles peuvent même détruire les bonnes plantes. J'ai vu ça aussi dans le jardinage. Lorsqu'on veut, c'est ce qui est dangereux, c'est que lorsqu'on veut enlever une mauvaise herbe, lorsqu'on veut la tirer, on voit qu'elle est attachée justement à la plante de la tomate. Et donc ça devient une opération chirurgicale très complexe. Donc c'est pourquoi justement on doit faire attention et on doit vraiment aller dans notre cœur avec une loupe. Et ça demande une profonde humilité. Ça demande un profond désir de vouloir la pure dévotion. De faire de la pure dévotion la chose la plus importante dans notre cœur. De faire de la pure dévotion le but le plus important. Et de laisser la place à cette pure dévotion. Et donc, même s'il y a des mauvaises herbes, le point, c'est que si on ne nourrit pas ces mauvaises herbes, à un moment donné aussi, elles vont être détruites. Et ce qui est spécial avec la pure dévotion, c'est que c'est comme un engrais spécial qui est tellement puissant que à la fois il va nourrir la plante de la bhakti, à la fois il va détruire en fait la plante de l'avidya, la plante de l'ignorance, non, du monde matériel. Et donc c'est ce qui est spécial avec la dévotion, avec la bhakti. C'est qu'elle s'occupe de tout. C'est comme un docteur qui est capable de soigner toutes les maladies du cœur. C'est pourquoi on ne manque de rien avec la dévotion. Tout est présent. Par exemple, il me semble que c'était dans une classe non récemment. Gurudev, il expliquait qu'on doit faire confiance que, comme quand on est un grihastha, un père ou une mère de famille, on doit être conscient qu'en réalité, au départ, c'est Krishna qui nous maintient dans notre vie. Et donc, comme il nous maintient déjà, pourquoi ne pas abandonner notre famille à Krishna? Pourquoi ne pas s'abandonner à Krishna? Comme c'est lui qui me maintient déjà de toute façon au départ. Non? C'est grâce à Krishna que je peux avoir de l'argent, que je peux avoir une famille, que je peux avoir une maison. C'est lui qui m'a donné ça au départ. Donc, comme c'est Krishna qui subvient à mes besoins, pourquoi ne pas aller à lui directement
et m'abandonner à lui, comme c'est lui qui est la source de mes désirs et de mes besoins. Non, c'est quelque chose de complètement logique. Non? Donc, on doit voir comment, dans notre vie de tous les jours, on nourrit la plante de la dévotion. Et ça demande une attention minutieuse. Et ça commence par le chant du Saint-Nom, avec attention. Qu'est-ce qui fait la différence? On avait expliqué, c'est que si on chante inattentivement, on devient faible spirituellement. Et donc, quand on devient faible spirituellement, on devient plus absorbé par les choses de ce monde. Et malheureusement, on peut vouloir désirer ces choses et comme on continue le service de dévotion, la bhakti va nous permettre de réaliser ces choses matérielles. Donc, c'est pourquoi Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que, donc, avant l'attachement, il y a la contemplation, non? Avant la contemplation, il y a la pensée, non? Donc, l'attachement, on doit briser l'attachement avant qu'il vienne, si possible. Donc, ça veut dire à la contemplation. Parce que dans la contemplation, il y a une méditation sur un désir matériel. Et si on ne le brise pas à ce moment-là, alors la contemplation devient un attachement et l'attachement devient une réalité. Et donc là, ça devient plus difficile. C'est comme si on a les deux pieds pris dans la boue. Après ça, une fois qu'on a sorti les pieds de la boue, on a les pieds sales. Peut-être que j'étais dans une botte de caoutchouc et j'ai voulu sortir trop vite et mes pieds ils étaient tellement pris dans la boue que lorsque je suis sorti, je suis tombé les deux pieds premiers dans la boue après ça. J'ai voulu sauter, sortir de la boue et j'ai tellement voulu sortir vite que mes deux pieds sont sortis des bottes et qu'ils se sont retrouvés à nouveau dans la boue. Donc c'est ça le problème aussi, c'est que justement, c'est que on doit faire attention avant que les choses matérielles viennent, parce qu'après ça, ça devient plus compliqué. Lorsqu'on a un mari, des enfants, une maison, un loyer, si ça devient plus compliqué. Et si on a déjà ça, on ne va pas essayer de s'enfourber, non? S'embourber. On ne va pas essayer de s'embourber davantage dans la boue, non? Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi on doit être réceptif justement à la vérité. Et ça commence par l'attention. Donc l'attention, elle est essentielle. Parce que si on n'est pas attentif à Krishna, on sera attentif à quoi? On sera attentif à Maya. C'est tout simplement ça. Parce que l'âme, c'est pas que elle est une personne, donc elle cherche à s'absorber dans quelque chose. Et si elle ne peut pas s'absorber dans Krishna, alors elle aura besoin de s'absorber dans Maya. C'est un principe de l'âme. Elle doit s'absorber parce qu'elle est une personne. Elle a besoin de s'engager. Elle veut des activités, elle veut des relations. Non? Et donc, l'attention envers Krishna, elle est primordiale parce que le plus on devient attentif envers Krishna, le plus on devient attiré envers lui. Qu'est-ce qui fait qu'on devient attentif? C'est l'attraction, l'attirance. Parce qu'on est attiré envers quelque chose, on donne toute notre énergie. Je vais donner un exemple. Excusez-moi de l'exemple, mais c'est un exemple qui montre bien comme c'est la chose qui est la plus importante pour les êtres dans ce monde, la vie sexuelle. Qu'est-ce qui fait que les gens sont tellement attentifs à la vie sexuelle, non? Lorsqu'ils sont dans l'action elle-même. C'est parce que dans la vie sexuelle, il y a quelque chose qui est profondément attirant pour les gens de ce monde. Et comme c'est attirant, en réalité, les gens sont profondément attachés et attentifs à ça. C'est la même chose envers Krishna. Comme Krishna, en réalité, il est justement la source de tout, il est ce qui est d'infiniment fascinant. Le plus on est attiré envers Krishna, le plus Krishna va nous fasciner, parce qu'il est la source de toute la beauté, en réalité. Et donc, c'est pourquoi, justement, l'attention, le plus on devient attentif et le plus ça devient facile d'être attentif, parce que Krishna, il conquit notre cœur. Il vole notre cœur. Qu'est-ce qui fait que l'attention, elle est importante? Il y a 3 choses à voir. Donc, l'attention avec Krishna, elle est efficace. Elle nous donne des résultats. Non? Le plus on est attentif, le plus on sent la présence de Krishna. Et comme on avait expliqué dans la réciprocité, le plus on est attentif dans le Mahamantra, le plus Krishna va nous faire sentir sa présence. Le plus on est attentif dans notre relation avec les dévots, dans notre service, le plus Krishna va se manifester. Non? Donc, l'autre aspect, c'est que ça nous donne une direction aussi. Parce que, justement, si on n'a pas la direction de Krishna dans notre vie, on aura la direction de notre mental. Et notre mental nous amène où?
là où nos impressions des vies passées, là où nos désirs veulent bien nous amener. Non? Donc, d'être attentif envers Krishna, ça veut dire on laisse la place à Krishna d'être présent dans notre vie et de diriger notre vie aussi. Donc, l'attention permet à Krishna d'être notre guide. Et ensuite, elle nous permet d'éviter des résultats contraires. Parce que comme on avait expliqué, on peut chanter le Mahamantra pour des désirs matériels. Et donc, si on chante le Mahamantra avec attention, l'attention de développer notre relation avec Krishna, de se tourner vers Krishna, alors les résultats, au lieu d'être des résultats matériels, ils seront des résultats transcendantaux. Et donc, Krishna, il va manifester des désirs transcendantaux. Il va nous guider, il va infuser les bons désirs dans notre cœur. Mais c'est pourquoi, justement, on doit être attentif à nos désirs. On doit être attentif à notre motivation. Et le plus on est conscient, justement, de ce que ces motivations et ces désirs peuvent faire pour nuire à notre vie transcendantale, le plus on aura l'inspiration aussi de se réajuster. Parce que le point, c'est que, comme on m'avait expliqué, oui, Krishna, il réalise nos désirs matériels. Il nous donne l'espace pour le faire, parce qu'il est un être d'amour. Mais le point, c'est que le plus on se donne la facilité matérielle pour jouir de la gratification des sens, le plus ça deviendra compliqué pour s'absorber dans Krishna. Et donc, c'est là où il faut faire attention. Oui, dans n'importe quelle circonstance, on peut accomplir le service de dévotion. Mais le point, c'est qu'il y a des circonstances qui sont beaucoup plus favorables que d'autres. Et donc, on doit faire attention dans quelles circonstances on se dispose parce que c'est déjà tellement difficile dans ce monde de rester absorbé dans Krishna. On ne va pas essayer de se mettre dans une circonstance encore plus défavorable parce que, comme le but de notre existence, il est de développer notre relation avec Krishna, si on est dans une circonstance qui devient de plus en plus défavorable, alors est-ce que ça va nous soutenir et nous aider justement à atteindre la perfection jour après jour, non? Donc, c'est pourquoi on doit se positionner, se placer dans la meilleure circonstance possible. Oui, on a des désirs matériels, mais il faut voir comment nos désirs matériels, ils peuvent être placés dans la meilleure circonstance possible. Parce que, justement, l'âme spirituelle, comme elle est fragile, elle peut facilement se laisser frapper par Maya. Et le plus on est dans une circonstance dévotionnelle puissante et favorable, et le plus ça deviendra facile de développer notre relation avec Krishna. Parce que même les purs dévots expriment ça, ils expriment qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'association des Vaishnavas. Sanatana Goswami expliquait que la pire souffrance pour lui, c'était d'être dans la séparation des dévots. Non? Sans les dévots, nous sommes absolument rien du tout. Donc, oui, nous avons des désirs matériels, oui, nous avons des choses que nous devons, comme nous sommes des âmes conditionnées, ce n'est pas qu'on arrive à chaque instant dans tous les désirs de notre vie, de tout connecter à Krishna et tout abandonner à Krishna. Mais reste qu'il faut voir comment le plus possible on peut essayer d'être dans la meilleure situation qui soit pour pouvoir développer notre relation avec Krishna. Et même dans un temple, ça ne veut pas dire parce qu'on est dans un temple que tout est parfait. Donc, on peut dire l'environnement externe du temple, elle est parfaite parce qu'il y a les murtis, il y a le service, il y a la relation avec les dévots. Mais comment, dans tout ça aussi, on peut justement avoir la meilleure, on pourrait dire, on a l'environnement externe, mais comment on peut avoir le meilleur environnement interne pour pouvoir pleinement se connecter avec cet environnement externe dévotionnel. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes dedans que nous sommes dedans en réalité, non. On doit entrer parce que la différence, c'est que avec la réalité transcendantale, quelqu'un, par exemple, peut être à Vrindavan et être complètement dans l'illusion, et quelqu'un peut être à New York et être complètement dans le monde transcendantal. Prabhupada, il expliquait ça. Il expliquait, je suis dans un appartement de New York, mais je ne suis pas ici. Je suis à Vrindavan. Parce que Vrindavan, c'est ce qui est tellement spécial avec Vrindavan, c'est que Vrindavan, on entre à Vrindavan à travers notre conscience. Et ce n'est pas parce que, comme ici, c'est Vrindavan. Il ne faut pas se méprendre. Le temple, c'est Vrindavan. C'est une ambassade spirituelle, mais ça reste le monde transcendantal. On est à Vrindavan. Parfois, on peut avoir cette idée, « Ah, j'aimerais bien aller dans le Dham. »
J'aimerais bien aller dans le Dham à Vrindavan ou à Mayapur, mais ici, nous sommes à Vrindavan. C'est exact, c'est pas du tout moins le Dham qu'à Vrindavan, non? Mais comment entrer dans Vrindavan? Ça commence par la conscience. Parce que c'est pas parce que notre corps est dans le monde transcendantal qui est ici que notre cœur, il est présent aussi, qu'il est connecté à cette réalité transcendantale. Donc, comment est-ce que notre cœur, notre conscience peut entrer dans cette réalité transcendantale? Et ça prend notre attention. Ça prend notre profond désir. Ça prend notre lamentation, non? Et plus justement on le désire, plus Krishna va réciproquer avec ça aussi. Parce que comme on habite chez Krishna, et si on fait sentir à Krishna qu'on veut vraiment être avec lui, parce que c'est pas parce que Krishna nous a accueillis dans sa maison que nécessairement on est conscient de sa maison. Donc oui, par sa miséricorde, qui est très spéciale, je dois dire, il nous laisse vivre chez lui. Il nous permet, comme l'expliquait Gurudev, c'est comme ici, c'est comme si on serait des Brajbasis. On habite dans le village de Vrindavan, de Krishna, non? C'est ça la réalité. C'est ce que ça veut dire, parce qu'ici, on n'est pas chez nous, on est chez Krishna. Et le plus on s'identifie, on peut dire qu'on est chez nous, mais en premier, on peut dire qu'on est chez Krishna. Et après ça, on peut dire qu'on est chez nous, non? Lorsqu'on s'identifie pleinement à faire partie de la famille de Krishna, non? Mais on est chez Krishna, c'est chez lui. Et donc, comment est-ce qu'en vivant chez lui, on commence par être des invités et après ça, on devient des membres de la famille, non? Mais dans tout ça, comment est-ce qu'on peut se qualifier pour pleinement être des membres de la famille, non? Et c'est ça qui est spécial, c'est que dans cet environnement spécial, on peut justement devenir des réels membres de la famille. Et ça, c'est à travers justement tout ce qui se passe, même les choses les plus anodines. C'est ce qui est spécial. Comme c'est la maison de Krishna, tout ce qui se passe ici devient quelque chose de transcendantal. Que ce soit la cuisine ou la couture ou de travailler sur l'ordinateur ou de peu importe qu'est-ce qu'on fait dans notre service ou de s'occuper des motos. Hein. Parce que comme les motos, elles sont présentes ici, ce n'est pas des motos ordinaires. Parce que comme c'est connecté justement au temple et à la réalité du temple, ça devient des outils qui deviennent spiritualisés, non? Donc le fait aussi de s'occuper des motos, ça devient un service qui est très spécial aussi, non? Donc c'est ça qui est, comment est-ce qu'on peut ensemble s'entraider à entrer dans la maison de Krishna? Parce que nous sommes, mais est-ce que nous sommes réellement dans la maison de Krishna? Dans notre cœur et notre conscience, c'est là où on doit faire notre travail. Donc on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? Grantara Shrimad Bhagavatam ki Jai.